Vous êtes sur adionews.info et vous suivez votre revue de presse de ce mardi. L'AS considère le départ de Bibo Bourgi pour la France comme un coup de théâtre dans le procès Karim Wade, le fils de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, accusé d'enrichissement illicite portant sur 117 milliards de francs CFA. Il explique que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est chargée de le juger, un séjour d'1 mois, juste le temps de subir certaines opérations médicales. L'élément clé du puzzle prend les airs, titre Walfadjri. Bibo représente une grosse pointure dans l'accusation car il ressort des éléments du dossier que sur les 117 milliards dont il est question dans cette histoire d'enrichissement illicite, les 59 milliards lui sont attribués par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, explique le chroniqueur judiciaire du journal. Il rappelle que Karim Wade et d'autres prévenus avaient juré lors de leur interrogatoire de ne pas répondre à certaines questions aussi longtemps que Bibo Bourgi ne sera pas en mesure de comparaître devant la CREI. Walfadjri explique que le juge n'a que 2 possibilités: renvoyer le procès Karim Wade jusqu'au retour de Bibo Bourgi ou poursuivre les audiences en jugeant Bibo par défaut. Bibo s'en va donc, laissant des interrogations autour de la suite du procès de Karim Wade, dont il est le principal présumé complice, souligne le quotidien. Il signale que les prévenus pourraient invoquer l'absence de Bibo Bourgi pour ne pas répondre aux questions de la CREI et des avocats de l'État du Sénégal lors de la reprise du procès de Karim Wade prévu le 13 octobre prochain. Bibo Bourgi a quitté le territoire national pour combien de temps, commente le biétiste du même journal qui répond lui-même à la question posée, seul Dieu sait. Ce dont il est sûr, lui, c'est qu'en raison de son absence, il faudra un trésor d'imagination à la CREI pour mener à bon port le procès de Karim Wade et de ses co-accusés, dans la mesure où tout part de Bibo Bourgi et retourne à Bibo dans ce dossier judiciaire. Le quotidien et l'Observateur le surnomment la clé du procès de Karim Wade. Le Populaire livre les solides garanties dont s'est entourée la CREI avant de laisser partir Bibo Bourgi se soigner en France. La CREI met la main sur ses comptes bancaires au Sénégal et à Monaco, écrit ce journal, qui ajoute que sa famille est clouée à Dakar. Ces mesures font dire aux biétistes du Populaire que les juges de la CREI l'ont laissé filer en lui passant une très longue et solide laisse. Tout ce qui le concerne, fortune et famille, est sous hypothèque de la CREI pour qu'il ne soit pas tenté de faire faux bond à la cour, lit-on dans le billet publié par le journal. L'Observateur estime que l'évacuation sanitaire d'Ibrahim Khalil Bourgi en France laisse de gros nuages sur le procès de Karim Wade. Prenant le contre-pied du Populaire, ce journal affirme que le prévenu s'est rendu chez lui en France sans garde ni aucune garantie. Le procès de Karim Wade en question, écrit la Tribune, qui confirme les révélations du Populaire en indiquant que sa famille est interdite de sortir du Sénégal et s'est bien placée sous contrôle de la CREI. Le quotidien Enquête évoque une évacuation, 1000 questions. Reviendra-t-il au Sénégal, s'interroge ce journal, qui se demande aussi si la politique n'est pas passée par là. Macky Sall sur les candidatures aux élections locales, il faut un filtre, titre Le Soleil. Le président de la République, Macky Sall, a reçu ce mardi le rapport de la Commission électorale nationale autonome sur les élections locales du 29 juin dernier. Macky Sall a profité de cette occasion pour dire à Doudou Ndir, président de cette structure, de mettre un filtre et exiger un nombre de signatures aux partis politiques et aux candidatures indépendantes au niveau de chaque circonscription, rapporte Le Soleil. Plainte contre Marième Faye Sall, les jeunes apéristes de Thiès traitent les jeunes marabouts citoyens de maîtres chanteurs, titre L'As. La sortie de l'association des jeunes marabouts citoyens sur le financement de la fondation Servir le Sénégal, avec à la clé une plainte contre la première dame Marième Faye Sall devant la CREI, a fait réagir la coordination des jeunes APR Thiès par la voix de leur coordonnateur Maïs Diouf. Ces jeunes du parti présidentiel estiment qu'il s'agit purement et simplement d'attaques répétées et infondées de soi-disant jeunes marabouts contre le président de la République Macky Sall et sa famille. Parlons éducation avec le Populaire qui nous rapporte les propositions de Thierno Madani Tall qui milite pour la fermeture
de l'UCAD au moins d'un an. Selon le journal, ces propos du calife n'ont pas convaincu les différentes composantes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, les autorités de l'UCAD se montrent prudentes pour l'instant. Les syndicats, les parents d'élèves et les étudiants, quant à eux, ont posé leur veto, nous rapporte le journal. Fait divers corruption, un garde pénitentiaire et un chauffeur du régisseur du Cap Manuel arrêtés. C'est l'Observateur qui file l'information dans sa livraison du jour. Une grave affaire de corruption a perdu un garde pénitentiaire qui se trouve être aussi le chauffeur du régisseur de la prison du Cap Manuel. L'agent aurait soutiré 50 000 francs à un supposé vendeur de chanvre indien qui l'a mis à nu devant les limiers du commissariat de Golfe Sud. Poursuivi du délit de corruption, il a en compagnie de son accusateur passé sa première nuit en prison, nous révèle le journal qui livre les détails de ce scandale. Sport au football, Lamine Sané rejoint Cheikhou Kouyaté à l'infirmerie des Lions. Selon le journal, l'espoir de voir Lamine Sané sur la pelouse de Léopold Senghor le 10 octobre prochain est brisé. Le défenseur central des Lions est bien forfait pour la réception des Aigles de Carthage de la Tunisie. Cela après celui de Cheikhou Kouyaté, nous rapporte le Populaire. C'était votre revue de presse de ce jour sur adjunews.info. Merci à très bientôt.